Chers paroissiens, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Pour ce deuxième exposé sur l'Esprit Saint, la façon d'ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint. Ce soir, nous allons regarder plus particulièrement comment l'Esprit Saint agit à nous, qu'est-ce qu'il nous apporte. Comme je l'avais dit dans le précédent exposé, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas entrer en relation avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La première chose que nous apporte l'Esprit Saint, c'est donc la foi, l'espérance et la charité. La foi nous permet de croire dans les paroles de Jésus et de nous attacher à sa personne que nous ne voyons pas. L'espérance nous aide à marcher vers le but final, vers le ciel, vers le royaume, et de dépasser les obstacles que nous rencontrons sur la route. La charité nous connecte au cœur de Jésus, cœur doux et humble, et nous aide à aimer et à pardonner comme lui-même nous a aimés et pardonnés. Ce sont ce que l'on appelle les trois vertus théologales qui sont à l'origine de notre vie chrétienne, à l'origine de notre relation avec le Dieu de Jésus-Christ. Théologales veut dire justement qu'elles viennent de Dieu, qu'elles sont un don de Dieu. Nous les recevons à notre baptême par le Saint-Esprit. Elles se renforcent à la confirmation. C'est la base de notre vie avec Dieu. L'Esprit Saint parle à notre esprit, souffle sur lui, l'embrase et lui permet de croire, d'espérer et d'aimer à la façon de Dieu. Vertu signifie que la foi, l'espérance et la charité vont grandir au fur et à mesure qu'on les utilise, qu'on les met en œuvre. L'Esprit Saint attend une réponse au don qu'il nous fait. Que notre foi soit grande ou petite, elle grandira si nous l'utilisons. Pareil pour l'espérance, pareil pour la charité. Vous vous souvenez de la parabole des 10 pièces d'argent. Le maître ne traite pas les serviteurs à égalité. À l'un, il donne 10 pièces, à l'autre 5, à l'autre une seule. Chacun doit faire fructifier ce qu'il a reçu. Au final, celui qui en a reçu 5 rend au maître moins que celui qui en a reçu 10. Celui qui en a reçu 5 rend 10 pièces, celui qui en a reçu 10 rend 20 pièces. Le maître n'est pas déçu par cette différence. Nous ne sommes pas tous Sainte Mère Teresa, nous ne sommes pas tous Saint François d'Assise, Dieu le sait bien. Il n'attend pas de nous tous la même chose. Ce que le maître n'accepte pas, c'est que l'on enfouisse ce que l'on a reçu, le peu que l'on a reçu, sans le faire fructifier. C'est ce qui se passe pour le serviteur qui n'a reçu qu'une pièce d'argent et qui rend cette pièce d'argent telle qu'elle sans l'avoir fait fructifier. Le maître est en colère vis-à-vis de lui. C'est une tentation de dire « je n'ai pas beaucoup de foi, donc je ne prie pas, donc je ne demande rien à Dieu, donc je ne pose pas d'acte de foi ». C'est tout le contraire que Dieu attend de nous. La foi, l'espérance et la charité, c'est l'action de l'Esprit Saint en nous. Ce n'est pas un capital que nous pouvons mettre de côté pour en faire une réserve. C'est un don qui s'active, une relation qui grandit au fur et à mesure qu'on la met en œuvre. Alors maintenant, regardons ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit Saint, les fruits qui accompagnent l'espérance, la foi et la charité. Les fruits désignent des dispositions intérieures qui accompagnent ces vertus théologales. Par exemple, l'amour de la parole de Dieu. Je me sens attiré par cette parole, par la Bible. J'y reconnais une parole de vie, une parole forte, une nourriture pour mon âme, sans pouvoir forcément expliquer pourquoi.
Je cherche à la lire, j'ai le désir de cette parole. Je me souviens d'un prêtre ouvrier, le père Jacques Marin, qui avait reçu une très forte effusion d'esprit et du jour au lendemain, il ne pouvait plus se passer de la parole de Dieu. Il travaillait dans une usine et la moindre pause qu'il avait de repos, il se mettait à l'écart et il lisait la parole de Dieu. Il ne se forçait pas à le faire s'il était attiré par cette parole. Un autre fruit est l'amour de l'Église. Il ne s'agit pas d'un amour affectif ou aveugle. Je n'aime pas l'Église parce qu'elle est parfaite, mais parce que j'y reconnais un don de Jésus qui se fait connaître et agit à travers elle. J'y reconnais une sainteté qui vient du Christ qui agit à travers elle. Elle est l'épouse du Christ pour qui il se livre et donne sa vie pour sa sanctification. L'Esprit Saint nous permet de regarder avec lucidité et vérité les péchés des membres de l'Église, mais d'aimer l'Église par-dessus tout, car en elle, Dieu fait jaillir la source de la vie et de la sainteté. Pareil, autre fruit, l'amour de l'Eucharistie. L'Esprit Saint me fait comprendre et connaître que là se donne le plus grand mystère de Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous. Un fruit, par exemple, qui accompagne l'espérance, c'est la confiance. La confiance est liée à la foi et à l'espérance. Elle permet de ne pas se laisser décourager par les pourquoi sans réponse. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a beaucoup de pourquoi pour lesquels nous n'avons pas de réponse ici-bas. Quoi qu'il arrive, l'Esprit Saint me garde dans la confiance en Dieu qui est amour. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Et encore, jamais Dieu ne nous tente au-delà de nos forces. Ou encore, n'ayez pas peur, ne soyez pas bouleversés. La confiance est le fruit de l'Esprit Saint, c'est aussi une vertu que l'on doit cultiver. C'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte de la confiance. Et saint Claude la Colombière, dans sa prière pour la confiance, disait « Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. » Voilà un beau chemin ouvert par le Saint-Esprit. Deux autres fruits qui accompagnent la charité, par exemple, la douceur et l'humilité. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, disait Jésus à ses apôtres. Il n'y a pas d'amour véritable sans douceur et humilité. Ce sont des fruits de l'Esprit Saint à cultiver précieusement. Alors saint Paul énumère les fruits de l'Esprit Saint dans l'Épître aux Galates au chapitre 5, versets 22 et 23. Je vous lis ce passage. « Voici les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » Ce n'est pas bien sûr une liste exhaustive, mais elle nous fait comprendre, pressentir le climat intérieur d'un cœur qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Quand le cœur est dominé par la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, on peut imaginer que ce cœur sait et ressent ce que Jésus appelle le royaume de Dieu. Jésus ne disait-il pas « Le royaume de Dieu est en vous ». L'Esprit Saint, quand il est actif dans un cœur, nous fait goûter les prémices de ce royaume. Alors, avec les fruits de l'Esprit Saint, la tradition repère aussi les dons. Elle a repéré 7 dons de l'Esprit Saint. Les dons soutiennent notre faiblesse naturelle.
c'est la sagesse et l'intelligence, la science et la crainte, le conseil, la force et la piété filiale. Sagesse et intelligence, science et crainte, conseil, force et piété filiale. Je ne les détaille pas ici, vous pourrez rechercher par vous-même ce que sont ces dons si vous le souhaitez. Ils permettent de connaître Dieu et de suivre ses commandements malgré la faiblesse de notre nature humaine. Ils viennent donc au secours de notre faiblesse. Ils rendent possible notre marche à la suite de Jésus. Nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ sans les dons de Dieu. Comme Jésus le disait à saint Paul, « Ma grâce te suffit, c'est ma puissance qui donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Vous avez tous reçu les dons du Saint-Esprit, même si c'est d'une façon modeste. Je terminerai par d'autres dons qu'on appelle les charismes. Il ne faut pas les oublier. Les charismes ont pour but de faciliter la mission d'annoncer le royaume de Dieu. Ils nous rappellent que la foi, l'espérance et la charité n'ont pas comme unique but notre sanctification et notre salut. Elles ont aussi pour but d'annoncer le royaume de Dieu au monde, de porter l'évangile à toute la terre, comme le dit Jésus. Les charismes sont des dons directement liés à l'évangélisation. Saint Paul en parle abondamment dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, 13 et 14. Je ne vais pas les détailler, ce serait bien sûr trop long. Je parlerai seulement de deux dimensions. Il y a ce que l'on appelle les charismes ordinaires et les charismes extraordinaires. Les charismes extraordinaires, ce sont ceux, par exemple, qui permettent de faire des miracles, des guérisons, de donner des prophéties, de parler d'autres langues sans les avoir étudiées, etc. Des dons donc extraordinaires qui se manifestent. Les charismes ordinaires, eux, sont des charismes qui le plus souvent se greffent sur des talents naturels que nous avons. Par exemple, j'ai un talent d'accueil. J'aime accueillir les gens, j'accueille bien les gens. Cela devient un charisme lorsque les gens, quand je les accueille, ont le sentiment d'être accueillis par Dieu. Ont le sentiment de découvrir la bonté de Dieu qui les accueille. Autre exemple, j'ai un talent de chant, je chante bien, c'est très bien. Voilà, cela devient un charisme lorsque le fait de chanter, même de chanter des chants de Dieu, mais aide les gens à plonger en Dieu, à se laisser rejoindre par Dieu. Quand ils m'entendent chanter, Dieu leur donne la grâce de pouvoir prier plus profondément. Voilà deux exemples de charismes ordinaires qui se greffent sur des talents qui sont les miens et auxquels Dieu donne une capacité de tourner les gens vers lui, de découvrir l'Évangile. Contrairement aux dons de l'Esprit Saint, aux vertus théologales, les charismes peuvent être donnés ponctuellement pour une mission particulière et disparaître après. Ce ne sont pas des dons permanents, contrairement à la foi, l'espérance et à la charité ou aux dons du Saint-Esprit dont je viens de parler précédemment. Autre point de différence, c'est, comme j'en avais parlé une fois dans une homélie, les charismes, je peux avoir un charisme très fort et objectif reconnu et ne pas être saint et porter en moi des failles, des défauts que je n'ai pas réussi à dépasser. Charisme fort ne dit pas forcément sainteté. Alors il y a aussi des saints qui avaient des grands charismes. Les deux, bien sûr, peuvent marcher ensemble et on espère que le plus souvent ça marche ensemble, mais ce n'est pas obligatoire et nécessaire. Voilà donc quelques mots, quelques éléments pour parler de la façon dont l'Esprit Saint agit. Pour votre partage maintenant, je vous propose deux questions. La première, avez-vous appris quelque chose de nouveau dans ce petit exposé que je viens de faire? La deuxième, quels sont les dons, les vertus, les charismes que vous avez reçus et qui vous permettent de vivre votre foi chrétienne?
Il ne s'agit pas de s'enorgueillir, mais de partager simplement, voilà ce que les dons, les vertus, les charismes que j'ai reçus. Et puis, quels sont ceux que vous aimeriez recevoir ou voir grandir à l'occasion de la Pentecôte et de la prière que nous aurons ensemble le 5 juin. Je vous souhaite un beau partage, une belle prière commune et je vous dis à bientôt.